À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Shalom bien-aimés et bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un thème intitulé « La marche à reculons ». Et nous sommes dans Genèse chapitre 9, versets 18 à 28. Voici un récit qui laisse perplexe. Avec l'ivresse de Noé, il y a eu d'une part le maudit et d'autre part les bénis. D'autres ont, de ce passage, expliqué l'origine de tous les maux que vit l'homme noir depuis la nuit des temps. Mais pourquoi Noé maudit-il Cham? Y a-t-il autre chose? Dieu aurait-il parlé de Christ par ce récit ou est-ce un récit à survoler comme certains le font pour les généalogies? Je vous invite à suivre l'introduction de ce message qui sera présenté en 3 chapitres pour en savoir davantage et nous reviendrons juste après. Dans le chapitre d'aujourd'hui, Et notre message de ce matin, nous l'avons intitulé La marche à reculons. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, nous lirons à partir du verset 18 au verset 28. Genèse chapitre 9, 18 à 28. La Bible dit: les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Et ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet et qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit l'esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Nous venons de lire un extrait du premier livre du Pentateuque et de la Bible. Qui couvre les origines de l'humanité. Soit d'Adam à la mort de Joseph. Appelé Genèse qui signifie origine. Écrit par Moïse après l'Exode et avant sa mort. Soit entre 1445 et 1405 avant Jésus-Christ. Et nous sommes ici dans la première section du livre qui parle du cycle des commencements. Avec 4 événements majeurs. La création, la chute,
le déluge et et la dispersion. Allant du chapitre 1er au chapitre 11. Et le récit que nous venons de lire tourne autour de cet événement qui est le déluge. Et on nous parle de ce qu'a été l'histoire des descendants de Noé après le déluge. Alors, j'ai voulu vous faire remarquer que la manière de présenter les enfants de Noé dans ce passage peut vous pousser à penser que c'est selon l'ordre de naissance. Maintenant, nous lisons le verset 25. Nous comprenons que Cham était le fils cadet. Et quand nous lisons le chapitre 10, verset 21, on comprend que Sem était l'aîné. Ce qui fait que l'ordre de naissance était comme ceci. Il y avait d'abord Sem, puis Japheth, et enfin Cham. Bien-aimé, dans ce passage, il nous est dit qu'après la sortie de l'arche, Noé a entrepris de cultiver la terre pour y planter de la vie. Alors un jour, après avoir récolté le fruit de son travail, pendant qu'il jouissait du fruit de son labeur, le voilà qui va se laisser emporter sous le coup du vin et va perdre toute maîtrise de soi, allant jusqu'à se dénuder dans sa tente. Le vin n'était-il pas à lui? Mais il a voulu tout finir. Et sur le champ. Une parenthèse. Tu as fait les dépenses de fin d'année sans modération. Écoutez, dans la vie, tout excès nuit. Regardez. Lui qui pensait se rendre maître du vin, il va se retrouver esclave du vin, au point de ne plus savoir ce qui s'est passé autour de lui. Et pendant qu'il était ivre et nu dans sa tente, son fils cadet va pénétrer et le trouver ainsi. Et il ne fera rien si ce n'est de sortir dehors et aller en parler à ses frères qui, contrairement à lui, vont prendre un manteau, vont marcher à reculons pour couvrir le visage, la nudité de leur père. Et lorsque Noé se remet de son vin, en apprenant ce que son fils lui avait fait, la Bible dit il va le maudire et il va bénir les deux autres. Bien-aimé, si la nudité de Noé a créé un mur de séparation entre ses fils, de sorte qu'il y a eu d'un côté le béni et de l'autre côté le maudit. Je connais aussi un homme qui lui s'est retrouvé nu, non pas dans une tente, non pas en cachette, mais dehors en plein air. Mais cependant, alors qu'il était nu, suspendu sur deux bois, lui a brisé le mur d'inimitié, lui a brisé le mur de séparation. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Christ s'est retrouvé nu à la croix pour que ta coupe déborde en cette année. Je suis en train de dire qu'à la croix, Christ s'est retrouvé nu pour qu'il n'y ait pas de limite dans ta vie.
Car ma Bible déclare que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que cette année, ta coupe va déborder. Écoutez, on a toujours parlé de cette histoire pour essayer d'expliquer l'origine des mots de l'homme noir. Mais je parle à un noir ce matin, qu'il soit de l'Afrique, qu'il soit des Antilles ou des Caraïbes. Ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en train de dire qu'à la croix, avec Christ, l'histoire de l'humanité a été réécrite. Bien-aimé, nous sommes ici devant une histoire un peu difficile. D'autant plus que cet épisode va révéler ce que sera la suite de l'humanité. L'ivresse de Noé a conduit à la bénédiction et à la malédiction. Mais pourquoi va-t-il maudire Cham? Bien-aimé, en lisant cette histoire sans entrer dans son contexte, on a du mal à voir la faute de Cham. On a du mal à comprendre pourquoi il a été maudit. Mais quand nous entrons dans son contexte, nous voyons que premièrement, Noé n'a pas maudit Cham sous l'ivresse. Non. Il était en possession de toutes ses facultés mentales pour bien juger. Parce que la Bible dit qu'après avoir fini, après avoir fait passer son ivresse, quand Noé finit de cuver son vin et qu'il a pris ce que son fils cadet lui avait fait, il le maudit. Alors, le fait que Noé est en train de maudire son fils, non pas sous l'ivresse, mais quand il était déjà rétabli, lui en tant que patriarche, pour pénétrer dans la tente du père à la manière de Cham, pour ensuite aller en parler à ses frères, appeler à un jugement. Autre chose, regardez la réaction de ses frères. Quand ils apprennent que leur père était nu, ils vont chercher à cacher sa nudité pour dire que ce que tu devais faire, ce n'est pas de venir parler de la nudité de notre père, mais c'est de la cacher. Leur réaction était déjà un désaveu pour dire que ce n'est pas ce que tu devais faire. Deuxièmement, avant le déluge, Genèse 7:7, Genèse chapitre 7, le verset 7. la Bible nous montre que les trois fils de Noé étaient déjà mariés. Au début de notre lecture, vous verrez que quand on parle de Sem et de Japheth, rien n'est dit au sujet de leur progéniture. Mais quand on parle de Cham, on cite directement Canaan. Cham, père de Canaan. C'est pour préciser que dans l'intervalle allant du temps
passer dans l'arche qui est d'une année et 50 jours. Plus le temps que devait prendre au minimum la vigne pour récolter, il est d'environ 5 à 7 ans. Cana était déjà né. Donc si Noé avait maudit Cana, c'est parce qu'à l'époque de ces événements, Cana était déjà né. Ça veut dire que Cham, non seulement il était un homme marié, mais il était aussi père de famille. Maintenant, regardez. Nous sommes au temps où les familles nomades se construisaient autour d'un chef. Pour former un camp. Mais bien que vivant ensemble, bien que vivant dans un même lieu, quand un fils devenait majeur, il se construisait sa propre tente. Abraham avait sa propre tente. Même Sarah avait sa propre tente. Voilà pourquoi Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah après sa mort. Quand Ésaü vendit son droit de naissance, c'était dans la tente de Jacob. Mais quand il a été question d'avoir la bénédiction, les deux sont allés dans la tente d'Isaac. Et même quand vous lisez l'histoire de Mandragore, vous comprendrez que même Rachel et Léa avaient chacune une tente. Donc, si un fils en devenant majeur devait avoir sa propre tente, a fortiori Cham, qui était déjà majeur, qui était déjà marié, qui était déjà père de famille. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce n'était pas un accident. Cham était fautif. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des dangers que les hommes se ramassent simplement pour n'avoir pas fait preuve de prudence. Même les hommes disent que la prudence est mère de sûreté. Onga nasina mesana a ezaka neti pa na biso ba chambre nyoso na kotaka ndenge na lingi yango no beta esusu koko te pokola pa mokolo ezali. Je parle à un parent ce matin. À partir de 3 ans, un enfant commence à conserver des souvenirs et à établir la différence entre le genre. Mais vous avez sous votre toit des enfants âgés ou des oncles, surtout des tantes qui partagent la même chambre avec des enfants qui sont en bas âge. Je suis en train de te dire ce matin, c'est ça la prudence. Mais pourquoi maudire Cana alors que c'est Cham le fautif? Bien aimé, en maudissant Cana, Noé savait qu'il était en train de maudire Cham. Noé savait que si je maudis Cana, c'est Cham que je suis en train de maudire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que dans la vie,
N'accepte pas que quelqu'un maudisse tes enfants, que quelqu'un d'autre maudisse le fruit de tes entrailles sous tes cieux. Parce que c'est toi qui l'es en train de maudire indirectement. C'est le principe de l'inversion de la bénédiction ou de la malédiction. Regardez. Quand Abraham a donné la dîme, la Bible est en train de dire dans les épîtres que c'était à ce moment-là que les Lévites avaient aussi donné leur dîme. Parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Quand Akan a violé la loi de vouer à l'interdit les biens de Jéricho, Dieu va dire qu'Israël a commis une infamie. Parce que Akan avait pour famille Israël. Je suis en train de dire à une maman ce matin, ce qui nous a pambolio. Yebake apamboli banana yo. Amen. Soki mutu apamboli banana yo, yebake apamboli ndeyo. Amen. Soki mutu alakeli yo mabe, yebake alakeli banana yo. Soki mutu alakeli banana yo mabe, yebake za bompaka na yo, nde akomisi molili, nde abebisi. Mais la question que je me suis posée, motuna onamituni. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de révéler une histoire comme celle-ci à Moïse parmi les révélations qu'il lui a données? En quoi ce récit a-t-il des liens avec Christ? En quoi cette histoire parle-t-elle de Christ? Parce que la Bible affirme que toute l'écriture ne parle que de Christ. Merci à la régie pour cet élément. Noé n'a pas maudit Cham sous l'ivresse, mais il était conscient du jugement qu'il prononçait sur Cham, car c'était l'ombre de ce qui s'est passé à Golgotha. Voilà pourquoi quand Christ à la croix a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père n'a pas répondu, parce qu'à la croix, le jugement que le Père avait prononcé sur Christ avait fait de lui malédiction, afin que nous soyons bénis. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Christ a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. J'aimerais aussi te dire à toi qui me suis en ce moment qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place à la croix. Il te suffit juste de croire et de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel pour que toute condamnation sur toi soit ôtée. Alors, si tu es concerné par ce message, prie avec moi en répétant cette prière. Seigneur Jésus-Christ, à la croix, le jugement du Père s'est pleinement accompli sur toi. Pour que mon salut et ma bénédiction soient inconditionnels. Je reconnais avoir vécu comme un rebelle et je suis un pécheur. En ce moment, j'ai pris la décision de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés à cause de l'œuvre de la croix. Et lave-moi par ton sang. Que ton Saint-Esprit vienne me conduire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est un grand jour dans ta vie et une fête au ciel pour ton retour au bercail. Alors ne reste pas loin de tes frères, cherche une église où l'on confesse Jésus-Christ pour ta croissance et ton encadrement. Nous sommes disponibles pour t'orienter sur cette voie ou pour toute autre question ou préoccupation. Alors, si vous avez été béni par cette émission, parlez-en autour de vous, écrivez-nous. Nous sommes et nous serons contents de vous lire. Nous sommes à Kinshasa et nous organisons chaque dimanche un culte francophone de 10h45 à 12h45. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le dimanche prochain, même chaîne, à la même heure, pour le chapitre 2. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.